Et de retour ici au stade Lesdiguières sous un ciel, vous l'avez entreaperçu, très chargé. On va tout de suite retrouver Pierre Buet avec Jean-Pierre Elissalde à l'amorce de cette deuxième période. Oui, un Jean-Pierre Elissalde qui n'est pas forcément très satisfait de la prestation de son équipe en première période. Je me trompe? Non, je crois que là où la semaine dernière on ne pouvait pas passer un doigt entre nous parce que tellement on était liés, là on était déliés et ça s'est senti. Bon, ça s'est senti sur les impacts, ça s'est senti sur la mêlée ou forcément. Donc je crois sincèrement que peu m'importe d'ailleurs le score ou le résultat, ce qui m'ennuie c'est véritablement ce fait que les louanges de la semaine dernière aient disparu et fait disparaître notre homogénéité, surtout notre fabrique de marques, si j'ose dire. Maintenant ceci étant, on s'est bien ressaisi quand même. On pourra avoir une occasion, un essai de plus et puis le match sera à jouer. Il est à jouer encore sous d'autres données maintenant. Ça va être très dur, je le sens. Mais bon, je souhaite surtout qu'on retrouve une homogénéité comme on l'avait la semaine dernière parce qu'autrement, la fin de saison va être très pénible. Merci Jean-Pierre. Pour Béziers, c'est le score à l'amorce de cette deuxième période. Coup d'envoi de cette deuxième période donné par Ludovic Mercier. Ballon capté par les Biterrois dans leurs 22 mètres. Premier ballon touché par le talonneur remplaçant, puisque je vous le rappelle, Sébastien Bruno a été sorti juste avant la pause sur un carton jaune. Faute technique a estimé l'arbitre. Et donc Béziers qui joue à 14 contre 15. Et une première touche en faveur de Grenoble. Le voici. Merci Pierre Patrolin. Vous l'avez entreaperçu, Sébastien Bruno qui doit être encore à peu près 5-6 minutes au frigo. Allez, on laisse jouer cette action avec Todeschini. Todeschini pour Audrin qui s'infiltre. Ballon qui devrait ressortir normalement pour Béziers qui, je vous le rappelle, va jouer dorénavant contre le vent avec ce bon coup de pied d'Arandiga. Ah, bien joué. Qui trouve une excellente touche dans les 22 mètres adverses. Belle entame biterroise là, après avoir reçu le coup d'envoi, ils ont remonté le terrain en deux temps de jeu sur 80 mètres, en faisant 2-3 passes, un regroupement. Là on voit Johan Audrin se faufiler à l'intérieur des lignes défensives. Alors, beau jeu au pied d'Arandiga, pied gauche d'ailleurs. Pour que vous ne soyez pas perdus, messieurs, sachez que Lenny Mathieu est sorti, que Queudemort est passé en deuxième ligne et qu'Alexandre Chazalet est rentré en troisième ligne, tout ça du côté de Grenoble. Quant aux Biterrois, eh bien c'est la même équipe avec une précision. Il joue à 14 et c'est Dimitri Charceski qui a pris la place de talonneur. Merci Pierre. Quelle maîtrise de Pierre. Ludovic Mercier de ses 22 mètres qui trouve donc une touche directe, il a le droit. Ludovic Mercier qui semble souffrir de son coude, là on le voit se tenir après avoir tapé dans le ballon sa main droite. Ouais, j'espère pour lui qu'il n'aura pas trop de plaquage à faire. Mais ça ne semble pas être une situation très confortable pour le demi d'ouverture. Grenoblois, ballon capté par les Biterrois. Oula, on a plongé. Côté Grenoble, l'arbitre ne dit rien. On va laisser ce ballon ressortir normalement pour Broncan. Il y a Schwarzewski qui est venu faire le ménage. Et c'est finalement Guy Janard qui essaye de partir au ras. Il y avait Vigna au plaquage. Un ballon qui ressort avec Arandiga. Petit coup de pied. Avec le premier sur ce ballon. Bianchi qui doit se racheter maintenant après sa bévue tout à l'heure en première période. Et ce ballon récupéré par Grenoble. Attention au contre avec Ludovic Mercier qui préfère taper. Il y avait peut-être un 3 contre 2 à jouer. Oh, mais c'est bien joué parce que ça permet à son équipe de suite réoccuper le terrain adverse plutôt que de se faire deux passes à son but. Ils ont besoin d'occuper le terrain, le Grenoblois, donc c'est stratégiquement et psychologiquement c'est bien joué. Alors que les Biterrois ont failli marquer sur cette reprise de balle de l'ailier Bianco. Et qui n'a pas pu retrouver le soutien de son troisième ligne, Arnaud Coste, qui était tombé précipitamment. Ballon de récupération dans la continuité. Joué au pied par Ludovic Mercier. Un bon début de deuxième mi-temps. Et un premier lancé donc pour Gaberidze. Gaberidze, prise de balle impeccable de Mathieu, me semble-t-il, non, de Guetzal. Les Grenoblois bien structurés autour du porteur de balle cherchent à défier d'abord dans l'axe. Les Biterrois, ils avancent avec Perrier, ballon au sol, ballon récupéré par le capitaine Frière qui va aller à l'essai. C'est inscrit car le capitaine grenoblois, Frière. On a cru un instant qu'il y avait un en avant. Oui, on s'est arrêté un petit peu. Et
monsieur Matteux, on va la revoir certainement cette action, car on a bien cru à un en avant. Un ballon porté, libéré dans le temps. Et là, on a cru que le ballon était... Il y avait un en avant, mais c'est un Biterrois qui l'avait touché du pied, à l'occurrence Guy Janard, je crois. Et Frier récupère le ballon et court tout seul dans la but sans opposition. Oui, c'est Guy Janard qui, involontairement, sort le ballon du regroupement. Frier le récupère. Et va marquer sur les poteaux, alors que je crois que le demi de mêlée Pierre Bongrand s'est fait mal. Oui, je ne sais pas si on a l'image pour voir exactement ce qui s'est passé. Ah, c'est sur la récupération de Frier. Je crois qu'il, je sais pas ce qui se passe. Je le vois s'allonger sur l'action. Je te dis de te mettre premier, touche défensive pour nous. Voilà, effectivement, Pierre Broncan, alors que vous entendez Jacques Delmas donner ses consignes, qui va regagner son banc. Mais Pierre Broncan touché, alors qu'on va attendre évidemment la tentative de transformation de cet essai, le deuxième pour Grenoble, par l'intermédiaire de Ludovic Mercier. Homme, s'il en est indispensable aujourd'hui, les coups de pied, on vous l'a dit, auront une importance capitale. On a vu Todeschini plutôt en réussite lors de la première période, ainsi que Mercier, un sans faute des deux côtés. Si je vous demandais si on avait une image de Pierre Broncan se blessant, c'est parce que c'est Jean-Pierre Lissal qui est venu me poser la question, tout simplement. Il voulait savoir comment l'incident s'était produit. Ça passe pour Ludovic Mercier. Qui est blessé mais qui joue quand même, qui tient son rôle. Il est important pour les Grenoblois qu'il puisse apporter son plus, notamment au niveau du jeu au pied. Et il le fait bien. On revoit au ralenti, donc c'est en fait Guy Janard qui, sur l'action, se tape dans le ballon. Il y a eu un coup, effectivement, Pierre. Il y a eu un petit coup sur le demi de mêlée Pierre Broncan. J'ai pas vraiment fait attention sur le numéro du Grenoblois qui... on va pas balancer. Non, mais bon, au ralenti, malheureusement, ça se voit un petit peu. Moi, j'ai rien vu. Allez, et donc Grenoble qui reprend l'avantage après 5 minutes dans cette première période pour mener d'1 point à domicile, 17-16. Arnaud Coste à la réception de cette balle qui laisse ce ballon à son arrière. Arandiga, chandelle d'Arandiga, ça va sortir. Non, ce n'est pas sorti, il a évité la touche. Bianco a récupéré. Ratianidze en soutien, le pilier. On enchaîne avec Petrac. Moins de 2 minutes avant le retour de Sébastien Bruno sur le terrain. Broncan pour Todeschini ou pour Audrin. Il arrive à passer dans des intervalles qui sont tout petits. Il a des appuis, ce Johan Audrin. Broncan à nouveau sur Todeschini, intérieur avec son il y a du monde. La défense grenobloise c'est bien positionné, bien en ligne, bien organisé autour des groupements. Arnaud Coste. Il faut essayer de la défier comme font les Biterrois pour le moment. Essayer de porter le ballon dans l'axe parce que sur les extérieurs il y a du monde. Broncan qui va laisser ce ballon à ses avants. Mais on se fait refouler. Et ballon chippé par les Grenoblois. Ouais. Très bon retour des Grenoblois, plus soudés qu'en fin de première période. Il s'en présente Ludovic Mercier qui a dévissé un petit peu, il ne trouvera pas la touche. Arandiga à la relance, il va falloir remonter ce ballon. Je vous le rappelle, Béziers joue contre le vent maintenant. Chobel, open under d'Arandiga qui récupère peut-être avec son talonneur. Schwarzeski au sol, ballon au sol, on est venu le chipper une nouvelle fois. Mais cette fois, monsieur Matteux a vu une faute. On est venu sur le côté. Effectivement, il est venu sur le côté. Il doit revenir dans l'axe du regroupement et non sur le côté, sur la récupération. Donc, Jejaski qui récupère ce ballon, qui lutte face au Grenoblois. Vous voyez bien Vigna qui récupère le ballon en passant sur le côté. Et en jeu de position. Alors, on se concerte à Béziers pour savoir ce que l'on fait de ce ballon. Et on va demander à Federico Todeschini d'aller chercher une touche. Ludovic Mercier qui n'est pas monté au ballon, sûrement il craint pour son bras, donc a amorcé son envol, mais s'est arrêté rapidement pour laisser elle est importante, hein, cette blessure quand même apparente de Ludovic Mercier, car il n'y a pas de demi d'ouverture. Et puis il n'y a pas de buteur de sa qualité. Voilà, du côté de Grenoble. Alors les Biterrois vont jouer à 15 à nouveau. C'est Nyanga qui va faire son retour sur le terrain, mais Charsevski va rester sur la pelouse et donc Sébastien Bruno est sorti définitivement. D'accord. Vous avez vu cet avantage numérique quand même profiter largement aux Grenoblois qui ont réussi à refaire
leur retard à 10 minutes. Brancan, Todeschini avec Audrin qui essaye de repiquer intérieur. Il a évité le plaquage de Petrac qui arrivait comme une fusée et qui s'est fait mal d'ailleurs sur ce plaquage. C'est Braun qui s'est fait mal, je crois. Brancan avec Guy Janard qui cherche le soutien de ses partenaires. Il y a Arnaud Coste, il y a la première ligne, Cardinali, Ratianidze. C'est Daniel Braun qui est touché. Ouais, alors c'est Braun. On est rentré dans les 22 mètres et Béziers qui enchaîne. Groupe est pénétrant, superbe. On a gagné 25 bons mètres et on contourne. On reste debout avec Schwarzewski, mis au sol cette fois. L'arbitre ne dit rien et laisse se poursuivre cette action. C'est le sort. L'arbitre a signalé une pénalité pour les Biterrois. Il y a deux Grenoblois au sol. Jouer l'avantage. Perrier est obligé de refaire le tour pour venir en opposition sur ce vol qui progresse 30 mètres, 35 mètres. Je crois que c'est Karim Ghezal aussi qui est au sol. Il y a deux Grenoblois. Cette action a fait très mal chez les Grenoblois. Vous pouvez voir deux Grenoblois au sol. Braun sérieusement touché au bras. Et oui, c'est fait mal en voulant plaquer. Oui, c'est l'avant-bras. C'est l'avant-bras pour Braun et je crois que oui, Braun il va sortir, c'est sûr. Il a l'air de souffrir. Et là, il y a une pénalité en faveur de Béziers. Une action qui a fait très mal, qui a complètement décimé les défenseurs grenoblois. Alors, de l'autre côté, ça se relève pour le pilier Vignat. Tant mieux, mais il y aura une sortie définitive, Pierre. Oui, je ne serais pas surpris même que l'avant-bras soit fracturé pour Daniel Braun. Je ne sais pas si Pierre Patrolin vous a montré le ciel, mais c'est un ciel absolument incroyable, notamment du côté de l'embu grenoblois. Et sachez, messieurs, et c'est une information importante, que le vent souffle plutôt moins fort qu'en première période. Et c'est important pour les Biterrois. Et surtout que les Biterrois viennent de reprendre l'avantage au score sur cette pénalité. 19-17 maintenant pour les Biterrois. Après cette pénalité réussie par Federico Todeschini et Grenoble qui a perdu son numéro 8, donc Daniel Braun. C'est Blecky qui est rentré, je crois. Dans l'euphorie, je vous ai dit Petrac tout à l'heure, évidemment. Petrac est à Béziers. Pierre Blecky est rentré à la place de Braun, je pense, non? Exact. Arandika pour une touche sur la ligne, pratiquement des 40 mètres de Béziers. Un gros plan Nyanga. Mais que ce temps fort Biterrois fait mal aux Grenoblois. Un ballon porté de 20 mètres, deux joueurs allongés au sol. Daniel Braun qui s'est grièvement blessé. Vous faites dire des bêtises d'ailleurs, c'est pas Daniel Braun, c'est Florian Faure qui est rentré numéro 8. Ah ouais, c'est pas Blecky qui est rentré, alors c'est Faure. Ouais, exactement. Allez, ballon de Bianco. Ballon porté au sol cette fois. Broncan qui va pouvoir servir son demi d'ouverture peut-être, à moins qu'il préfère solliciter ses avants. Oui, c'est fait avec Ratianidze. On joue la sécurité. Bien joué. Bien fait là avec Arandiga qui arrivait lancer le soutien maintenant de Schwarzewski, le talonneur qui est remplacé à la place de Sébastien Bruno. Ça va ressortir. Broncan, bien fait. On a renversé l'attaque et il y a eu un contact qui n'a pas échappé à l'arbitre central. Contact avec Aline Petrac. Que c'est bien joué de la part des Biterrois, on s'écarte pas trop, on joue pas trop sur la largeur, on fait du petit jeu bien organisé autour du dégroupement. Alors que Guy Janard est au sol. Guy Janard est resté au sol, oui. Ancien Montalbanais, notamment, passé par Toulouse jusqu'en 93, puis à Castres. On revoit cette action avec Schwarzewski là en percussion. Petrac. S'il vous plaît. Les deux capitaines. Guy Janard qui semble avoir du mal à se relever. Il a disputé une finale en 95 avec Castres contre Toulouse. Il y a des accrochages entre deux joueurs, autant fautif l'un que l'autre. Alors messieurs, on arrête. D'accord, on continue ce qui s'est fait jusqu'à présent. On va continuer là. Regardez le petit jeu Biterrois là. Ils jouent à une passe très proche les uns des autres, on joue dans les intervalles. Bien conçu. Bien réalisé. Et Nyanga qui va chercher ce ballon devant la seconde ligne. Ça arrache en l'air. C'était bien fait, oui, on le voit là sur ce plan, le ciel, il est rouge carrément, ce ciel grenoblois, et ça contraste d'autant plus que le terrain est éclairé. Entre ce vert et ce rouge, j'ai rarement vu une image
comme celle-ci. Et il ne pleut pas dans cette deuxième période, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pénalité en faveur de Béziers. Alors, moment de doute à nouveau encore pour les Grenoblois qui ont perdu leur numéro 8 et qui vont devoir un petit peu retrouver leurs automatismes quand il y a des changements comme ça. Ouais, surtout le numéro 8, Daniel Brod, qui est un joueur très important dans le système de jeu de Jacques Delmas. Et puis les Biterrois sont maintenant à 15. Ils ont joué quand même 10 minutes à 14. Ils ont pris beaucoup de points à 14. Ça pèse énormément aujourd'hui de jouer à 14 pendant 10 minutes. Et maintenant, les Biterrois sont revenus complets sur le terrain et remettent la main sur le ballon. Ils jouent intelligemment face au vent. Schwarzewski, lancé impeccable. Steveno l'a capté à deux mains. Et tout de suite, Béziers qui revient une nouvelle fois à l'épreuve de force. On sait que c'est à leur point fort. Et inutile de vous dire qu'ils avaient préparé certainement depuis une semaine ce secteur de jeu, qu'ils leur réussissent si bien. Voilà, on ne cherche pas à ouvrir contre le vent. On joue au près, en gardant ce ballon au chaud. Broncan par-dessus cette fois. Et à la réception. Ouais, c'était bien joué, mais Carmona. Un peu trop court ou pas assez haut, on dira. Pas assez haut pour permettre à son troisième ligne Nyanga de venir presser à la chute du ballon. Mais c'est bien joué dans la stratégie, dans l'organisation. C'est ce qu'il faut faire face au vent. Pas se découvrir, porter le ballon, faire courir le temps, surtout qu'ils sont devant. On avait annoncé John Blakey sur le terrain un peu prématurément, mais il va rentrer et à la place de Cudmore, c'est-à-dire en seconde ligne. Arandiga porte à nouveau ce ballon. Fait du bien cet arrière biterrois avec ses chandelles ou ses ballons portés. Schwarzewski le talonneur. Et pour l'instant, Béziers monopolise un petit peu les cartouches. Même si ils ne se font pas trop dangereux parce qu'ils sont assez loin. C'est bien joué. On construit pas très loin, on ne s'expose pas, on essaie de trouver une structure pour porter les ballons, pour mettre à la faute l'adversaire. Allez, Broncan encore par-dessus. Bien anticipé par Carmona. A récupéré, donne ce ballon. Frédéric Benazèche. Long pied de Frédéric Benazèche. Et le ballon qui va être récupéré par Jean-Marc Hoé dans ses 22 mètres. Jean-Marc Hoé contraint de trouver une touche plus modeste, on dira. Sur sa ligne des 40, Jean-Marc Hoé, énorme joueur qui a joué notamment en tant que partenaire avec Philippe Sella, avec Alain Yardet. Avec Philippe Sella, c'était évidemment à Agen. Formé à Carmont, Jean-Marc Hoé. L'école Carmozine, Hervé Couffignal aussi formé à Carmont. Christian Deléris qui était l'entraîneur de Colomiers. Marc Andrieux formé à Carmont aussi. Thierry Mazet. Et on repart sur ce lancer grenoblois. Le changement que je vous annonçais tout à l'heure a été effectué, c'est-à-dire l'entrée de Blakey et la sortie de Cudmore. Ah, voilà, Cudmore. On va trop vite, on est un peu en avance. Visionnaire que vous êtes. Ouais, Carmont qui a formé beaucoup de grands joueurs. Champion de France aussi, Carmont, dans les années 40 ou 50, je crois. Ils ont un titre champion de France. Absolument. Vous y étiez, Pierre? Non, pas encore. J'étais sur les fonds baptismaux à ce moment-là. Allez, perdu peut-être. Broncan qui n'arrive pas à capter. Todeschini qui joue à la manière d'un footballeur. Ballon récupéré par Frédéric Benazèche. Long coup de pied de l'arrière grenoblois. Et Arandiga qui laisse ce ballon rentrer certainement dans son embut pour aplatir pour un renvoi aux 22 mètres. Ce qui va permettre aux joueurs, notamment la première ligne, de récupérer. Parce qu'il y a eu beaucoup d'affrontements, beaucoup de mêlées. Pas énormément de jeu, mais là il y a beaucoup de combats. Durant ce premier quart d'heure. Voilà qu'ici, eh bien, Anthony Vigna demande à ses partenaires de venir se placer auprès de lui pour le renvoi. Un renvoi que capte Carmoni. Carmoni pris par Steven Hall ou par Cardinali. C'était par Cardinali. Ludovic Mercier qui sollicite Frié. Bien pris par la troisième ligne. Le ballon est toujours grenoblois. C'est du lancer dans l'air. Redoublement de passe avec Mercier. Yoran en avant qui n'a pas échappé. Monsieur Matteux.
On manifeste évidemment son mécontentement dans le public parce qu'on aimerait bien avoir des actions grenobloises un peu plus tranchantes. Il est vrai que la défense biterroise est vite montée, est extrêmement bien placée. Et sur cette redoublée, il y avait une forte pression de la défense biterroise qui était bien montée en ligne. On sent que les Grenoblois ont envie de mettre de la vitesse dans leur jeu, mais ils n'y arrivent pas. Contraints par les Biterrois à jouer prêts à les affronter. Et Ratianidze va laisser sa place du côté de Béziers, va laisser sa place à Pedroso. Jean-François Pedroso. Formé au club, pur biterrois. Il y a beaucoup de pur biterrois aujourd'hui. C'est redevenu l'une des politiques de ce club, s'appuyer aussi sur le centre de formation. D'ailleurs, du côté de Grenoble aussi, puisque Grenoble a eu, il faut le rappeler, pratiquement l'un des premiers centres de formation en France. Attention à cette action avec Arnaud Cos qui était parti, il a trouvé le soutien de Nyanga. Nyanga, ballon au sol. Et on enchaîne Aura. On progresse. Et je vous rappelle que si Béziers gagne ce match, Béziers est qualifié pour les playoffs. Attention à ce contre sur Arandiga. Ça a coûté cher ce contre. Carmona avait récupéré cette balle. L'arbitre indique à Nikou de jouer ce ballon. Alors, c'est fait avec Mercier. Mercier contré. Ouh là là là, on joue avec le feu là. Il va bien falloir prendre des risques puisqu'on a atteint l'heure de jeu maintenant et l'avantage est de 2 points pour les Biterrois. Coup de pied de Jean-Marc Benazèche qui se trouve sur cette balle au sol. Un petit peu, il a manqué. Ouais, il a failli carrément manquer le ballon parce qu'il a attendu le rebond. Il s'est jeté au dernier moment. Le ballon a changé de trajectoire et a failli passer dessous carrément. Et heureusement, il touche que du pied, il n'y a pas d'en avant. Heureusement qu'il le contre avec ses pieds parce que ça pouvait coûter cher au Grenoblois. Et le chasseur Philippe Escal est arrivé comme une fusée. C'est le renard des surfaces, Philippe Escal. Et je vous confirme la mauvaise nouvelle que je vous donnais tout à l'heure, c'est que Daniel Braun est victime d'une fracture du radius. Attention à cette attaque. Mercier joue sur un pas et Benazèche qui va devoir revenir vite. C'est dommage, il y avait un bon coup à jouer pour les Grenoblois, mais je crois que Mercier a un peu trop porté le ballon et n'a pas permis à son centre d'avoir assez de temps pour jouer sur une passe. Des Mercier qui porte un peu le ballon et son centre n'a pas le temps matériel d'allonger sur le deuxième centre. Ouais, Lison qui n'a pas pu libérer. C'est dommage. Des Mercier qui va chercher un peu trop à la corde, donne pas assez d'espace à son centre pour jouer sur un pas. Lison qui n'a pas le temps d'allonger sur l'UB. C'est dommage parce que c'était un bon coup à jouer pour les Grenoblois. C'est fini, 9 là. Tentative de départ de Fort qui était contrée un petit peu. Nikou qui a regardé derrière lui pour son demi d'ouverture du gauche dans le dos. Ça il fait bien. Ça il fait très bien. Il a un pied gauche à télécommander. Et Vigna va sortir du côté de Grenoble et laisser sa place à Augustin Lopresti. Vigna, auteur d'une bon match, une belle saison. C'est un joueur formé à Nice, Vigna, qui est très actif. C'est un pilier très costaud, très puissant, mais aussi très actif. Il se déplace énormément. Anthony Vigna. Et on va repartir sur un lancer de Dimitri Georgescu.